Bonjour internautes, très ravi de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Je suis au milieu de nulle part comme vous pouvez le remarquer, je suis vraiment ouvert et très content de tourner encore cette vidéo pour vous. Ça fait la 22e vidéo en 22 jours, ce challenge qui me stimule chaque jour de vous faire une vidéo par jour. Je me suis fixé cet objectif et vraiment j'y tiens, encore 8 jours à tenir. Ça me fait vraiment plaisir de partager quotidiennement avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet assez différent, de ce format que vous connaissez qui est la communication, l'intelligence sociale et tout. Mais j'aimerais vraiment parler d'un phénomène, de quelque chose que je remarque souvent dans nos communautés et que j'aimerais vraiment partager avec vous, notamment dans l'implémentation des projets par nos grands frères qui sont un peu partout aux États-Unis, en France, en Europe. Vous savez comment ça se passe. Le concept d'investir au pays, d'investir en Afrique, c'est un concept qui est tendance, c'est très récent et voilà, il y a ces panafricains qui invitent, qui insistent à venir investir en Afrique. Ce qui est une bonne chose, parce qu'il faut vraiment développer l'Afrique et c'est normal qu'on vienne investir dans nos pays quand on part se ressourcer, qu'on revienne vraiment rétribuer en quelque sorte. Donc voilà, maintenant, à mon sens, ce que j'ai remarqué et qui serait important de prendre en considération, c'est que pour réussir ces projets, moi je vois que parfois on accorde beaucoup trop d'importance, nos aînés accordent beaucoup trop d'importance à l'idée. Okay? Ils vous demandent qu'est-ce qui marche, quelle est l'idée qui cartonne, on veut réaliser tel projet, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça cartonne. En fait, moi, je pense que c'est pas ça le plus important. Pour commencer, l'essentiel pour moi, ce n'est pas de savoir est-ce que l'idée elle est bonne et tout et tout. Le plus important, c'est pas l'idée. D'abord, quand vous êtes de l'autre côté, il faut trouver des personnes de confiance. Vous voulez bâtir un projet. Moi, à mon sens, la plus grosse difficulté pour vous va être de trouver des personnes de confiance, des gens en qui vous pouvez croire et avec qui vous pouvez bâtir, construire ce projet-là. Donc la confiance, d'abord pour commencer, c'est quelque chose de très important. Vous devez trouver des personnes de confiance. Ok? Sans les personnes qu'il faut, ça ne va pas marcher. Le projet ne va pas aboutir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, trouver des partenaires de confiance, la première chose très importante quand vous voulez bâtir des projets en Afrique. On sait tous que sur ce continent, le manque est vraiment très élevé. Et quand on vit dans le manque, les gens sont vraiment prêts à tout. Donc, trouver des personnes fiables, des gens qui seront prêts à se saigner, à se tuer à la tâche, à se battre pour des projets, c'est le Saint Graal. Si vous arrivez à trouver ça, c'est déjà bien parti pour vous. Et la deuxième chose, rapidement pour terminer, c'est d'investir dans les compétences en quelque sorte. Investissez dans les compétences. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on arrive, on sait que ici, la main d'œuvre, elle est abondante, elle est d'ailleurs très peu qualifié, mais ça n'intéresse pas les gens. Ce que les gens veulent, c'est de payer moins. Ok? On veut un travail, mais on veut un travail. On sait qu'on va payer pas cher, on va payer très moins. Tu vas payer moins, mais on va te produire un travail médiocre. Ok? La chose, à mon sens, qui est important, c'est d'investir dans la compétence. Localement, si vous avez trouvé ces personnes de confiance, prenez un peu de sous, un peu d'argent et investissez dans les formations, formez ces jeunes-là, amenez-les à acquérir de la compétence, à tailler leurs compétences, à devenir vraiment pointus et ils pourront vraiment apporter en plus. Avant de démarrer le projet proprement dit, ce qu'il faudrait faire à mon sens, c'est d'abord trouver ces personnes de confiance comme j'ai dit et ensuite donner encore 1 an, 2 ans pour que ces personnes se forment dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer afin que vous puissiez avoir vraiment un travail bien fait. Parce que ça ne sert à rien de prendre des personnes et vous leur payez 50, 100 $ le mois pour qu'ils puissent faire le travail. Parce que c'est ce qu'on paye ici, ça ne coûte rien du tout. Et vous prenez ces personnes, mais en fin de compte, ces personnes ne produisent pas le travail qu'il faut. Et plus tard, vous êtes énervé, vous êtes fâché, vous dites en Afrique, c'est tel. Non. Non. C'est souvent votre envie d'exploiter ou bien peut-être ce désir de vouloir faire énormément d'économies qui aussi parfois nuit au projet. Parce que vous ne voulez pas investir les montants qu'il faut. Ok, vous n'êtes pas prêt à former aussi les jeunes. Ok,
c'est ça le hic dans la situation. Donc, trouvez des personnes de confiance d'abord pour commencer et ensuite, soyez prêts à mettre l'argent qu'il faut, ok, dans la formation de ces jeunes-là pour qu'ils soient qualifiés. Alors, c'était le message d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est un message complètement décalé de la coutume, quelle intelligence sociale et tout ce que vous savez. Mais je pense que ça peut aider comme message. Si vous l'avez trouvé instructif, un pouce bleu comme d'habitude. Ici, on est sur YouTube. Et partagez la vidéo. Si ça fait du sens, abonnez-vous comme j'ai l'habitude de le dire. C'est une nouvelle chaîne. Ça permet que la chaîne se positionne de la plus belle des façons. Ça permet aussi de bien référencer cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.